Bonjour. Bonjour. Nous avons eu l'idée qu'il y a sûrement des gens qui veulent conduire des 125 mais qui ne savent pas comment s'y prendre et qui sont trop paresseux ou n'ont pas le temps ou les deux et qui tout simplement n'iront pas à l'auto-école pour apprendre comment faire. C'est pourquoi l'auto-école viendra à eux. Nous, de Schwiat Motocycli, avons eu l'idée d'engager A. un instructeur, B. un élève, C. une moto, afin de vous montrer comment il faut conduire ce type de machine. Radek Pakulski, instructeur à l'Automobile Club Polski. Je dis bien. Il n'a pas quitté le terrain de manœuvre depuis 5 ans, ce qui se voit d'ailleurs à son bronzage, donc il sait tout sur la façon de conduire cette machine. Notre élève, Tomek Niewiadomski. Oui, salut. Théoriquement, il peut conduire une moto, mais pour ce test, nous lui avons demandé d'effacer de sa mémoire toutes ses compétences de conduite sur 2 roues. Ce qu'il a fait étonnamment bien. Moto. La dernière chose dont nous avons besoin est une moto. L'ingrédient final est la moto. Voici le Junak NK125. Pourquoi ? Parce que ça marche. Il est avec nous depuis plus d'1 mois maintenant, et jusqu'à présent, il conduit mieux, pas moins bien, n'est-ce pas ? Parce qu'il est arrivé. Un bon vaillant. Et c'est justement sur lui que nous allons vous montrer comment il faut conduire une 125. Et si le Junak est d'accord, nous ferons aussi plus tard une vidéo pour vous sur comment il ne faut pas conduire une 125, ce qui serait sûrement un film très divertissant, et nous avons déjà des volontaires pour ça. Donc de toute façon, on commence. Instructeur expérimenté, oui. Expérimenté auparavant, inexpérimenté. Étudiant expérimenté. Junak est le lanceur silencieux. Salut. Salut. Au début, nous devons nous dire quelque chose d'importante. Comment utiliser correctement ce Junak pour que ce soit sûr et agréable. On monte toujours sur la moto par la gauche, en pliant le genou gauche, on le passe par-dessus la selle. Nous avons une béquille qui se replie automatiquement. S'il n'y a pas une telle béquille, nous devons la replier avec le talon, car rouler avec la béquille déployée serait dangereux. D'accord. Nous avons tourné la clé de contact, démarré et nous voulons partir. Le levier de changement de vitesse se trouve sous le pied gauche. Correctement, nous devrions placer le pied de manière à ce que le talon soit derrière le repose-pied et, pour passer la première vitesse avec les orteils, en maintenant l'embrayage enfoncé, nous appuyons la pédale vers le bas. Pour démarrer en douceur, il faut accélérer légèrement et relâcher tranquillement le levier d'embrayage. Ne relâchez pas brusquement l'embrayage, mais accompagnez-le doucement avec les orteils. Il est très important de garder le regard droit devant soi, car cela permet de mieux maintenir l'équilibre. Au moment où l'on démarre, il faut le plus rapidement possible poser les pieds sur les repose-pieds afin de serrer le réservoir avec les genoux, car ce sont les genoux et les pieds qui nous apportent la stabilité sur la moto. On ne se tient pas au guidon avec les mains, mais on maintient la moto avec les jambes. Le regard est toujours dirigé droit devant soi. Tu peux tout au plus jeter un coup d'œil au compteur. Essai étudiant. En revanche, garder le regard droit devant soi facilite vraiment la conduite. Autre chose très importante, si l'on serre fermement le réservoir avec les genoux, on peut relâcher les mains. Les poignets doivent être droits, les coudes orientés vers l'arrière. Pour accélérer, on tourne la poignée des gaz avec la main droite. Si nous voulons ralentir, nous relâchons les gaz, mais sans lâcher le guidon. Nous roulons, nous accélérons. Nous voulons passer à une vitesse supérieure. On commence par le pied. On glisse le pied sous le sélecteur de vitesse. Le talon reste toujours derrière le repose-pied. On relâche les gaz, on embraye, puis on passe la vitesse supérieure. On relâche l'embrayage et on remet les gaz. Ce n'est qu'ensuite qu'on relâche la pression du pied sur le sélecteur. Nous roulons sur un rapport supérieur. La vitesse suivante se passera également vers le haut. Également de la même manière, la vitesse suivante se passe aussi vers le haut. Il faut se rappeler que la moto possède une boîte de vitesse séquentielle non synchronisée. C'est pourquoi nous devons rétrograder avant de nous arrêter. Après l'arrêt, il sera très difficile d'effectuer cette opération. C'est pourquoi, pendant la conduite, il faut rétrograder les vitesses de la même manière que nous les avons passées vers le haut, c'est-à-dire qu'après avoir changé de vitesse, on relâche l'embrayage, on freine avec le moteur, la poignée de gaz que nous avons dans la main droite reste fermée. La moto freine avec le moteur. Le frein moteur à lui seul ne suffit pas. Il faut également utiliser les freins. Le frein se trouve sous les doigts de la main droite. En appuyant, on actionne le frein avant. Le mieux, le plus sûr, est de freiner avec 2 doigts. Et ce qui est important, c'est de ne pas freiner de façon saccadée, en appuyant brusquement, puis en relâchant, mais de freiner de manière régulière, en augmentant progressivement la pression sur le levier de frein,
Il est très important que le poignet soit droit, la main détendue, afin de ne pas accélérer en même temps que l'on freine, car cela serait dangereux et on pourrait facilement tomber de cette façon. Sous le pied droit se trouve également le frein arrière. Au moment où l'on appuie sur le levier du frein arrière, la roue arrière freine également. Cependant, il faut se rappeler que plus on freine fort avec l'avant, plus il est facile de bloquer la roue arrière et de provoquer une chute. Le frein principal est le frein avant. Il ne faut pas avoir peur de passer par-dessus le guidon. Cependant, il faut se rappeler de freiner de manière régulière et douce en augmentant progressivement la force de freinage afin de rester stable. La vision est également très importante lors du freinage. Il faut toujours regarder droit devant soi, là où l'on veut aller. Et il sera justement très important de serrer le réservoir avec les genoux, ainsi que d'utiliser les muscles du dos qui nous empêcheront de nous appuyer sur le guidon. Au moment où l'on freine, il faut redresser le dos, ne pas s'éloigner du guidon, ne pas s'y appuyer, mais simplement redresser le dos. Grâce à cela, on sera à la fois détendu et stable. Si nous nous arrêtons, et c'est à ce moment-là que nous posons le pied, seulement après l'arrêt, et non avant. Parce que si nous posons le pied avant de nous arrêter, nous allons automatiquement nous appuyer sur le guidon et risquer de tomber. Et ce n'est pas ce que nous voulons. Cours! On démarre. On tourne la clé dans le contact, on met le contact, on appuie sur l'embrayage, avec le pouce de la main droite, on actionne la pédale et on accélère avec la main droite. La première vitesse, on appuie vers le bas avec le pied gauche. Qu'est-ce que tu as fait, idiot? Qu'ai-je fait de mal, monsieur? Vous avez relâché l'embrayage trop vite? Au début, vous pouvez aller un peu plus vite, mais lorsque vous sentez que le vélo commence à bouger, vous devez ralentir. Commencez à utiliser le demi-embrayage. Nous répétons. Eh bien, pas tout à fait bien. Pourquoi? Le freinage était saccadé au lieu d'être régulier. Tu as utilisé toute la main alors qu'il fallait le faire avec 2 doigts. Tu étais censé regarder devant toi, mais tu regardais ici, les compteurs, et tu as sorti les pieds trop tôt parce que tu n'as pas redressé le dos en freinant. On recommence. Il a commencé à baisser la jambe et à la faire tourner. Maintenant, c'est bon. N'oubliez pas de vous entraîner pour que cela fonctionne ainsi à chaque fois. Je serai. D'accord? Allons-y. Une chose très importante dans la conduite d'une moto. Tour. N'oubliez pas que si vous roulez à 30 km/h ou plus, vous devez tourner en utilisant le contre-braquage. Donc si tu veux tourner à gauche, tu dois pousser le guidon vers l'avant avec la main gauche. À ce moment-là, la moto s'inclinera vers la gauche et ira là où tu veux. N'oublie pas non plus de toujours diriger ton regard vers le virage. Et on ne tourne jamais avec le bras tendu. Le bras plié au niveau du coude, on pousse le guidon vers l'avant, la moto s'incline vers la gauche. Si tu veux tourner à droite, tu pousses avec la main droite. Cela se produit à des vitesses de 30 km/h et plus. C'est ta sécurité.